et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 11 décembre et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce vlog est un petit peu particulier puisque c'est mon 50e vlog depuis que j'ai ouvert cette chaîne il y a maintenant presque un an. Donc je suis assez contente puisque j'ai tenu le rythme. Et pour l'occasion, je vous ai mis une petite boîte à questions pour faire une FAQ sur Instagram. Alors j'ai pensé à la mettre ici aussi et puis je savais pas trop comment ça allait sortir sur le fil d'actualité de YouTube. Donc je l'ai mis sur Instagram. J'ai quelques questions qu'il faut que je trie pour vous faire un petit... pour y répondre bien évidemment. Et si éventuellement si vous en avez, vous pouvez toujours les mettre en commentaire de ce vlog et j'y répondrai dans un vlog suivant. Mais aujourd'hui on va parler lecture puisque ce week-end j'ai terminé ces 2 livres. Je suis toujours également dans Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. J'ai tenu, voilà, vous voyez, le 11 n'est pas encore ouvert, je ne les ai pas encore ouverts. Donc voilà, j'ai tenu, je lis un chapitre par jour. Mais j'avoue que pour moi c'est un petit peu compliqué de lire comme ça. En toute honnêteté, j'ai vraiment du mal parce que j'arrive pas bien à rentrer dedans du coup. Voilà, pour apprécier vraiment, moi j'ai besoin d'entrer dedans. Alors c'est bien, il y a des jours où je me dis ah vivement demain tout ça, mais après ça retombe en fait, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, je suis pas sûre que je réitérerai l'expérience du calendrier de l'Avent livresque parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui a tendance à lire quand même assez rapidement et j'ai quand même beaucoup de mal en fait à m'arrêter, à reprendre. Voilà, donc bon, c'était juste la petite parenthèse. Et ensuite, j'ai ma lecture en cours qui est Sans retour de Tom Clark, que je vous avais... donc j'en suis, que je retrouve la page, parce que bien évidemment, j'en suis au chapitre 19. Voilà, donc j'en suis... voilà, j'ai lu ça. Donc c'est un beau pavé. C'est assez stressant, puisqu'on est vraiment dans un huis clos dans la montagne. Puisque les gens sont coincés en fait dans le blizzard, dans un genre de chalet, je crois que c'est un genre de gros chalet. Voilà, donc au départ, en fait, on assiste au sauvetage. Et puis au final, en fait, on se demande ce qui s'est passé dans ce chalet. Donc du coup, on va remonter en arrière en fait et suivre ce qui s'est passé dans le chalet. Voilà. Donc j'avance assez doucement. J'ai commencé je le prends par-ci par-là parce que je vous avoue que en ce moment, ces derniers jours, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. La preuve, j'ai pas énormément lu. Donc j'ai un petit peu du mal quand même en ce moment à me concentrer. Et puis c'est la période aussi qui veut ça parce qu'on a pas mal de choses à faire. Et du coup, j'ai pas comme d'habitude autant de temps pour lire. Le soir, je suis assez fatiguée. Enfin bon, voilà. Je vous ai raconté ma vie, j'en suis désolée. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer mon petit bulletin du calendrier de l'Avent de Petroni, donc du compte Dans tous mes états, comme ça je peux enfin les récupérer. Donc on a eu un petit porte-clés, donc c'est un Père Noël bonhomme de neige, puisque je me suis fait engueuler sur le... J'avais marqué que c'était un écureuil, mais non, c'est un petit renard de Noël qu'il y avait sur le marque-page. Donc voilà, donc là, que je me trompe pas, je pense que ça on est sur un petit bonhomme de Noël. Le 9, vous verrez pas ce qu'il y avait, parce que je l'ai mangé déjà. C'était des chocolats, ils étaient trop bons. Ensuite, le 10, on a eu un petit marque-page tournesol. Ah, j'ai oublié le 8. Le 8 est là. Le 8, on a eu un petit marque-page avec une fleur séchée, j'adore, c'est trop beau. C'est une vraie fleur du coup, c'est une fleur séchée. Voilà. Et celui d'aujourd'hui, une petite poule. Et voilà, on a fait le tour, donc comme ça je peux les récupérer. Alors sinon, j'ai lu Un jour tu paieras de Petroni Rostania aux éditions Harper & Collins. Donc je vous avais dit, je voulais absolument continuer à découvrir l'auteur. Et c'est pour ça que j'ai attaqué donc par le premier tome de sa trilogie. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Un jour tu paieras, demain tu ne feras plus jamais trembler qui que ce soit. Le corps d'une lycéenne est retrouvé entre la vie et la mort, en pleine forêt de Rambouillet, sans qu'on ait la moindre piste. Qu'a-t-il pu lui arriver? Pendant que la police mène l'enquête, Pauline Carrel, jeune avocate pénaliste, est commise d'office pour défendre Mathieu dans une affaire de double homicide.
Il n'a aucunement le profil du coupable. Pourtant, tout accuse ce brillant étudiant en médecine. Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline y voit l'opportunité de se faire un nom. Mais alors qu'elle se bat pour blanchir son client, certains épisodes de son passé menacent de ressurgir. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est dans un thriller, polar. Je sais pas trop dire, je sais pas trop où se situer. Moi je dirais un polar parce que pour moi, le thriller, c'est plus quand il y a des scènes un petit peu plus glauques, je trouve. Bon, là, pour moi, on est dans un polar, puisqu'en plus, la narratrice principale, ça va être l'avocate, donc qui va défendre cette Pauline Carrel. Donc, on fait la connaissance de cette avocate que j'ai beaucoup aimée. C'est un personnage très, très sombre. On comprend très rapidement qu'il y a plein de choses il y a plein de choses à découvrir sur elle. J'ai d'ailleurs hâte de la retrouver. Sinon, au niveau de l'intrigue, donc on a ce jeune homme qui est... Enfin, ce jeune homme. Oui, c'est un jeune homme. Qui est accusé donc de double homicide. Il crie qu'il est innocent. Et Pauline Carrel, bien évidemment, lui demande un petit peu de lui raconter ce qui s'est passé. Pourquoi s'est-il retrouvé avec... pourquoi on l'a retrouvé sur la scène de crime avec du sang sur les mains, avec l'arme dans la main, sachant que si c'est pas lui, enfin voilà, c'est très bizarre. Et puis d'un autre côté, il y a cette lycéenne qui est retrouvée, je sais plus comment qu'elle s'appelle, j'ai oublié comment elle s'appelle, Océane, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas très... je vous avoue, vous voyez que je suis vraiment à côté de la plaque en ce moment. Oui, c'est ça, Océane. Donc Océane est dans un état critique. Elle est dans le coma. Elle a été retrouvée laissée pour morte en fait dans un fossé. Donc en fait, on va suivre ces deux histoires parallèles. On se doute bien évidemment qu'à un moment donné, ça va se croiser. Mais moi, je ne vous en dirai pas plus. Encore une fois, j'ai apprécié la plume de Petroni Rostagna, j'ai apprécié le rythme, les chapitres sont courts, on rentre tout de suite dans l'histoire, il n'y a pas vraiment de temps mort, il n'y a pas vraiment de... Voilà, on s'ennuie pas du tout à cette lecture, voilà, donc ça c'est appréciable pour moi. J'ai hâte, comme je vous dis, de poursuivre et de retrouver Pauline Carrel. Ici, on a clairement compris, le maître mot c'est vengeance, mais c'était déjà le cas dans... J'aurais aimé te tuer. J'ai l'impression que voilà, c'est quand même très... on va dire que l'auteur a quand même un truc avec la vengeance. Et voilà, mais ça se lit très très bien. C'est court au final. On en voudrait peut-être plus puisqu'on est à 300 pages et ça va très très vite. Voilà, là j'ai mis 2 jours pour le lire, même un peu plus je crois, mais parce que j'avais pas le temps de lire en fait. Mais ça c'est le genre de livre que je peux prendre un samedi ou un dimanche et vraiment le lire sur la journée comme ça assez rapidement. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup la plume et je trouve que c'est vraiment bien, voilà, c'est bien fait et puis là le fait qu'on soit aux côtés d'une avocate, ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné vraiment très très envie en fait de voir comment elle prépare sa plaidoirie et voilà, j'ai très très hâte de la retrouver. Ensuite, j'ai enfin lu donc la deuxième nouvelle qui compose ce livre, puisqu'il y en a 2. Il y a Meurtre et biscuits au sucre et il y a Meurtre et cobbler aux pêches. Donc voilà, j'avais attendu, parce que je pensais que c'était aussi sur Noël, mais en fait pas du tout. Donc c'était le premier que j'ai lu au mois de septembre qui était vraiment sur Noël. Et le deuxième, non. En fait, le deuxième, il se passe à la Saint-Valentin. Donc après, c'est un peu dur de vous parler de l'histoire des persos, puisque ça se suit vraiment. Là, on est au tome 6. Donc du coup, au tome 7, finalement, hein, puisqu'il y en a 2 là. Donc ça fait 6-7 pour moi. Moi, je suis toujours vraiment... Je sais pas pourquoi à chaque fois, je dis la même chose, mais je ne sais vraiment pas pourquoi je traîne, parce que c'est vraiment ma série de Cozy Mystery préférée. J'aime trop y retourner, j'aime trop retrouver Anna, retrouver Andrea, retrouver Lisa, retrouver en fait tous ces gens de Lake Eden. Quand je vais à Lake Eden, j'ai l'impression de partir en vacances, quoi, de rentrer d'aller en vacances dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Voilà, j'aime énormément cette série. D'ailleurs, je suis contente, là, je pense que je vais avancer. Celui-là, il me faisait un peu peur parce qu'il était gros, parce qu'il y en avait 2. Mais en fait, au final, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que hier, je l'ai lu dans la journée, Meurtre et cobbler aux pêches.
Voilà, je l'ai lu directement dans la journée. J'ai du mal à le lâcher après quand je suis dedans. Bon, j'avoue que le triangle amoureux entre Anna, Mike et Norman commence un petit peu à me fatiguer. Là, voilà, j'aimerais bien qu'elle se décide. Mike m'a vraiment beaucoup énervée dans ce tome, en plus, alors que normalement, je suis plutôt de la team Mike. Mais là, non, je pense que voilà, Norman est beaucoup plus fiable, finalement. Il a l'air beaucoup plus gentil, beaucoup plus fiable, voilà. Et sinon, sur l'enquête, alors le crime arrive assez tard dans ce tome. J'avoue, j'avais rien vu venir. Alors peut-être j'étais pas super concentrée, mais voilà, j'avais vraiment pas fait le rapprochement. Là, j'ai eu plus la sensation de lire... alors, il y a certains meurtres qui est résolu, bien évidemment, par Anna. Mais j'ai plus eu la sensation de lire l'histoire de Lake Eden avec Anna. Mais en fait, c'est un peu ça que je recherche. Hein. Je recherche pas forcément... Alors, l'enquête, c'est bien sûr, c'est bien. C'est le plus du Cozy Mystery. Mais ce que je cherche vraiment quand j'ouvre un livre de cette série, c'est vraiment l'ambiance. J'adore l'ambiance qu'il y a dedans. Même si on n'est pas en Angleterre, même si on n'est pas voilà, sur un Cozy Mystery british avec du thé et des petits biscuits. Non, là on est avec du café à gogo et des cookies et ça se passe aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il y a, Lola? Voilà, j'ai Lola à mes pieds. Viens, Lola. Allez, viens, ma belle. Tu dis bonjour? Lola, allez, regarde. Oh. Et voilà, on dit bonjour. Voilà, mademoiselle Lola. Je me demandais où elle était pas avec moi pour une fois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Là, j'ai hâte de poursuivre. Alors, je ferai peut-être pas en mois de décembre, mais en janvier, puisqu'il me reste, du coup, il me reste le tome 7, le tome 8 et le tome 9. Je ne sais pas, mais je pense qu'en mois de mars, à mon avis, février-mars, il devrait y avoir un tome 10, du coup, qui va sortir. Donc voilà, j'ai pas envie encore de traîner autant, parce que j'avais vraiment pris beaucoup de retard sur cette saga, et j'ai pas trop envie. Donc, je vais essayer de dépioter toutes vos questions. Bon, il n'y en a pas non plus tant que ça, donc ça devrait pas prendre trop de temps. Et j'essaierai de vous reprendre demain, puisque je n'aurai sûrement pas d'update lecture. Ça m'étonnerait que ce soir, j'ai beaucoup de temps pour lire. Donc, j'essaie de vous reprendre demain pour vous faire cette petite foire aux questions. Pour fêter ce 50e vlog, qui me semble déjà très décousu, parce que j'ai l'impression de perdre la tête. Non, voilà, bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Et coucou, je vous reprends. On est le mardi 12 décembre, donc j'avais prévu aujourd'hui de vous faire la foire aux questions, la FAQ, mais voilà, j'aurai pas le temps parce que je suis encore beaucoup trop pressée ce midi pour vous faire ça, donc je vous prendrai tranquillement, je pense, demain, sûrement le soir après le travail, parce que voilà, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de questions. Alors je répondrai peut-être pas à tout, je vais faire une petite sélection, mais dans l'ensemble il y a plein de questions auxquelles j'ai envie de répondre. Voilà, donc je vous remercie déjà auparavant pour avoir pris le temps de me poser ces questions. Ça me fait, voilà, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je lance ça. Et j'avoue que c'est assez sympa de voir vos questions, ça me fait sourire. Il y a certaines questions qui me font vraiment sourire. Alors si je vous prends aujourd'hui, c'est parce que j'ai enfin reçu les 2 livres... Donc pour le Grand Prix des lecteurs Pocket 2024, on devait recevoir les 4 premiers livres. Il se trouve que j'en ai reçu 2 dans un premier envoi et que les 2 autres se sont perdus. Voilà. Donc les 2 autres sont perdus. Voilà. Bon, il y a le petit papier, mais il n'y a rien de fou dessus. Et j'ai enfin reçu les 2 autres. Donc, il y a Miss Elisa de Annabelle Abbs. Donc aux éditions Pocket, évidemment. Voilà, je vous montre. J'adore la couverture. Je suis vraiment très fan. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Londres 1835. Derrière le long bureau, le verdict tombe. Une dame n'a pas à se mêler de poésie. Qu'à cela ne tienne, acculée par la ruine familiale, l'élégante Miss Elisa Acton troquera des sonnets pour les fourneaux. Et à sa grande surprise, se découvrira un talent et une passion pour les arts culinaires. De son côté, la jeune Anne Kirby peine à sortir de la misère. Sa rencontre avec la poétesse, leur complicité insolite, l'en sortira par miracle. Bientôt, un livre de recettes conçu à 4 mains prend forme qui révolutionnera à jamais la gastronomie britannique. Voilà. Donc cela me fait très envie, j'avoue.
Alors, j'ai prévu d'attaquer les lectures pour le Grand Prix des lecteurs Pocket en janvier. Parce que voilà, je m'étais dit, j'attaquerai en janvier. Là, j'essaye, là, je vous avoue, hier, par exemple, je n'ai même pas lu. J'étais vraiment extrêmement fatiguée. Je n'ai lu que mon chapitre du jour du calendrier de l'Avent de Sophie Jourdain. Et voilà, sinon, je n'ai absolument pas avancé dans mes lectures. Et je pense que cette semaine, ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça que je me mettrai à tête, voilà. Donc j'ai reçu également Le Miroir et la Lumière, donc qui est un tome 3 du conseiller. Voilà, donc ça m'embête beaucoup parce que c'est un tome 3, alors voilà. Et les autres sont aussi gros, hein, le tome 1 et le tome 2. Bon, j'avoue qu'il me fait un peu peur celui-là quand même, 1210 pages. Voilà, 1210 pages. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Quoi que je ne sais pas, parce que du coup, bah, c'est un tome 3. Alors non, bah, je vous lis pas la 4e de couverture. Je vous la lis pas. Parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui... Ah mais c'est bien par contre ça. Il y a un petit résumé des tomes précédents. Donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que je vous dis franchement, je vais être... Ah ben voilà, il y a les personnages. Ouais, c'est assez bien fait. Il y a un petit tableau. Il y a pas mal de refs historiques dans les premières pages. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, c'est pas juste... Donc, en gros, ça se passe dans les années, au XVIe siècle. C'est ça? Oui, XVIe siècle. Voilà, bon, en Angleterre. Et c'est vrai que c'est pas forcément ma période de... C'est pas vraiment des périodes historiques que j'affectionne particulièrement. Alors, voilà. Bon, je vais me lancer dedans. Il va me falloir 6 mois pour lire ça. Non, voilà, je vais me lancer dedans, mais je pense que je vais faire un petit découpage et une lecture un peu genre fil rouge. Peut-être sur... voilà, sur longtemps, parce que, voilà, je sais que ça va pas forcément... on verra, voilà. On verra. J'avoue que celui-là, je suis honnête. En toute honnêteté, vous le savez, je dis les choses en général de manière assez... voilà, en étant le plus honnête possible. Et celui-là, c'est pas vraiment un livre qui me tente beaucoup. C'est le seul de la sélection, vraiment. Sur les 8 livres qui sont sélectionnés, voilà, celui-là, c'est le seul qui me tentait pas du tout. Donc, bah, du coup, ça sera tout. Niveau lecture, vu que j'ai pas avancé, bien évidemment, je ne vais pas vous faire d'update lecture et je vais vous reprendre demain. Je vais essayer de peaufiner un petit peu mes réponses pour cette fois aux questions parce que j'en ai quand même pas mal. Donc déjà, séparer les questions qui sont plus d'ordre personnel et celles qui sont plus d'ordre un petit peu livresque. Alors, il n'y a pas énormément de questions personnelles, mais voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à plus tard. On est toujours mardi. Je vous reprends parce que j'ai complètement oublié de vous montrer mon gain du calendrier de l'Avent, donc de Petroni, du compte dans tous mes états. Donc la case numéro 12 et j'adore. Je suis vraiment fan. Alors attention, j'adore les marque-pages, mais là je trouve que c'est super original. Je sais pas si vous allez arriver à bien voir, je vais essayer de faire... Donc dedans, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses, non, en fait, il y a des petits morceaux de papier avec des paillettes et tout. Je trouve ça trop, trop beau. J'ai trop hâte de le mettre sur mes photos ou dans mes bibliothèques. Je trouve que c'est vraiment génial. J'adore l'idée. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça que je suis revenue vite fait. Et cette fois, je vous laisse vraiment. Je vous dis à plus tard. Du coup, on est le mercredi 13 décembre et c'est avec ma petite assistante Lola. Voilà, c'est avec ma petite assistante que je vais répondre à vos questions. Donc, qui sont sur mon petit papier qui est là. Donc, j'en ai pas mal. Je vais essayer d'en traiter le plus possible. Après, je voudrais pas non plus que la partie dure des heures. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va un petit peu vous saouler en fait. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Hein, puisque du coup, je ne vous ai même pas dit ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ma case du calendrier, donc la case 13 du calendrier de l'Avent de Petroni, qui est un marque-page en tissu, et j'aime bien. En fait, on met tac, et ça peut même servir un petit peu pour caler, pour caler les livres. Donc voilà, ça c'était la découverte du jour. Alors ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, première question, quel temps je consacre à la préparation de mes vidéos et à la mise en ligne de ces vidéos? Donc, il faut savoir que, en général, je vous prends entre midi et deux, je vous le dis souvent.
Donc je profite de ces moments-là pour filmer, parce qu'en général, voilà, je suis habillée, je suis apprêtée, enfin je suis apprêtée. Bon, je suis pas vraiment trop du genre à m'apprêter de fou, mais voilà, je suis habillée, et pour moi c'est un gain de temps puisque c'est on va dire, c'est une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire chez moi, il me reste toujours une vingtaine de minutes à consacrer à ça, et je trouve ça très pratique d'enregistrer à ce moment-là. Parce que le soir déjà, en hiver par exemple, je rentre, il fait nuit. Quasiment, donc c'est pas excellent pour filmer. Bon, même si aujourd'hui on est entre midi et 2, mais il fait un temps pourri, donc la luminosité est pas formidable. Mais voilà. Ensuite, je le monte au fur et à mesure en général. Je mets petit à petit les petits bouts. Ça me permet de voir à peu près, de mesurer le temps, parce que j'aime pas non plus que mes vlogs durent plus. En général, j'essaie de ne pas excéder 40-45 minutes parce que je trouve que ça fait long après. Enfin bon, voilà, c'est mon idée à moi. Donc voilà, je prépare mes templates, enfin ma petite template de départ, mon image, l'image, je sais plus comment ça s'appelle, parce que je suis pas une experte, hein, vraiment, je me suis lancée l'année dernière. Voilà, j'ai aussi la question de pourquoi j'ai pris ma caméra. Donc ouais, je me suis lancée l'année dernière. Ça faisait à peu près 1 an que j'y pensais, en me disant j'aimerais bien faire ça. Je voyais le format chez d'autres instagrammeuses ou booktubeuses, et j'aimais bien ce format parce que je trouve qu'il est assez spontané, et ça me ressemble en fait. Voilà, ce côté spontané me ressemble plus qu'une chronique, et puis au moins on peut tout dire. Après, je sais que qu'on ne regarde pas, que la plupart des gens ne regardent peut-être pas les vidéos en entier, qu'ils sautent certains passages, mais au moins pour ceux que ça intéresse, il y a ce côté spontané de parler d'un livre et de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur avec l'expression. Et c'est là que je dis souvent, sur YouTube on peut pas vraiment mentir, quoi. Si on n'a pas aimé le livre, en général ça se ressent, et que si on l'a aimé, on a de suite un petit peu ce côté, voilà, ça s'illumine, on va dire, voilà. Donc en gros, j'y consacre, je dirais, en temps, je pense que je dois y consacrer quand même bien 4 ou 5 heures par semaine, je pense, à peu près. Pour moi, c'est beaucoup moins, ça me prend beaucoup moins de temps, par exemple, qu'Instagram. Les photos me prennent un temps fou parce que j'aime bien faire, moi, que je trouve jolie, hein. Après, peut-être qu'il y en a qui vont dire, non, elles sont pourries tes photos. Mais voilà, moi, j'aimerais bien prendre le temps de faire de jolies photos, d'attendre la bonne luminosité chez moi aussi, parce que sinon, c'est pas terrible. Le bon positionnement, les bons petits accessoires autour, rédiger ma chronique, préparer mes templates, puisque ça fait maintenant quelques temps que je fais... Alors j'avais déjà fait ça l'année dernière, puis j'avais arrêté par manque de temps, puis là j'ai repris, mais je fais des petites templates pour accompagner avec le résumé du livre, avec quelques points, quelques thèmes à aborder, enfin bon voilà. Donc ça me prend plus de temps Instagram au final, je pense, que YouTube, je pense. Après, voilà, ça reste à définir. Donc voilà, c'était pour la première question. Ensuite, si je ne devais choisir qu'un seul genre littéraire, lequel serait-il ? Alors là, c'est hyper compliqué parce que, comme vous le savez, je suis une lectrice éclectique, que je lis vraiment de tout. Après, j'ai mes périodes. J'ai des périodes où je vais lire plus un genre littéraire qu'un autre. Mais en règle générale, quand je regarde, c'est assez sur l'année. Puisque voilà, je suis toquée, donc je note tout. Mais j'en parlerai plus tard. Mais voilà, donc si je regarde sur l'année, en fait, c'est quand même assez équilibré entre les genres littéraires, mais je pense que je garderai certainement tout ce qui est, on va dire, roman historique. Alors, roman historique, pour moi, ça va être... je vais vous parler, par exemple, roman historique, ça va être un livre... Oui, enfin, romance historique. Voilà, je garderai, je pense, cette catégorie-là. Quoique j'hésite avec la romance ou les thrillers. Enfin bon, c'est très compliqué. Voilà, mais on va dire romance historique. Mon coup de cœur de tous les temps. Alors, mon coup de cœur de tous les temps, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais faite. En fait, il y a 2 livres vraiment qui ressortent quand je pense à coup de cœur de tous les temps. Le premier qui ressort, alors ça va peut-être paraître fou pour plein de gens, mais pour moi c'est Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Parce que ce livre, alors déjà, on va remettre dans le contexte, ce livre, je l'ai lu il y a plus de 20 ans, puisque je crois qu'il était sorti, j'avais regardé la dernière fois, justement, quand je vous en parlais, et j'ai encore oublié, et puis là, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne sais pas si je vais arriver à voir si je vais vraiment arriver à y voir quelque chose.
Mais, sauf erreur de ma part, je pense que ce livre a dû sortir en 2004, il me semble. Oui, c'est ça, 2004. Donc voilà, c'est un livre que j'ai donc lu il y a quasiment 20 ans. Donc forcément, déjà, j'avais pas le même âge. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Alors, il faut savoir que c'est à une période où je lisais beaucoup moins que maintenant. Et où surtout, je me refamiliarisais avec la lecture que j'avais longtemps laissée de côté. Par rapport au fait que, par rapport aux études où on avait tellement de livres imposés à lire que je n'avais pas de temps, entre guillemets, pour lire autre chose et que ça m'avait un petit peu écœurée de la lecture. Et j'ai acheté ce livre parce que j'ai adoré la couverture. Oui, je sais, c'est très puéril. Je suis toujours comme ça, hein, de toute façon, c'est... voilà, mais j'avais adoré la couverture, je la trouvais trop belle. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas de quatrième, hein, donc voilà, c'était vite réglé. Il n'y a aucun endroit... non, il n'y a pas de quatrième dans ce livre. Et en fait, donc je l'avais acheté, je le trouvais très très beau et tout ça. Bon, d'ailleurs, à l'époque, je prenais pas trop... Enfin, bon, vous me direz, il a plus de 20 ans, mais à l'époque, je cassais les couvertures, chose que je ne fais plus maintenant, vous voyez. La couverture, elle est toute cassée, ça maintenant, je pleure si ça m'arrive. Et donc voilà, ce livre, ça a été vraiment un truc de fou. J'ai adoré. Il est rempli d'humanité. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre. Je l'ai trouvé très touchant, bouleversant. Il y a un côté intergénérationnel. Pour moi, voilà, c'est mon livre vraiment fétiche. D'ailleurs, je m'en suis jamais débarrassée. Je l'ai toujours avec moi. Bon, de base, je garde tous mes livres, mais celui-là, vraiment, je l'ai toujours apporté. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour mon coup de cœur de tous les temps. Mon plat préféré, les pâtes sous toutes ses formes. Voilà, les pâtes en sauce, les pâtes carbonara, les pâtes au beurre, les pâtes, j'adore les pâtes. Voilà, vraiment, là, je réponds, mais sans même réfléchir. Voilà, il n'y a pas de réflexion, c'est les pâtes. Depuis quand je lis, donc c'est un peu ce que je vous ai expliqué, je lisais quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé, alors pas des romans bien sûr, mais je lisais pas mal de trucs, notamment les collections de Bibliothèque Rose, enfin des trucs de mon âge. Et puis après, à partir du milieu du collège, ça a commencé un peu à être rébarbatif pour moi la lecture, parce qu'on était obligé de lire pour l'école souvent des livres qui me plaisaient pas forcément. Et de là, j'ai fait un peu un rejet à la lecture et je me suis remise à lire, j'avais une vingtaine d'années. Donc c'est avant ça, hein, mais voilà, là ça a été vraiment le déclic, le moment où j'ai remis vraiment la lecture à temps plein dans ma vie. Parce qu'avant, je relisais comme ça des trucs en passant. D'ailleurs, je peux vous dire que j'avais dévoré la bicyclette bleue l'année de mon BTS. Oui, c'est ça. L'année de mon BTS, j'avais dévoré de la bicyclette bleue. Donc, je crois que j'avais dû lire 3 ou 4 ou 5 tomes d'un coup. J'adorais ça. J'étais totalement fan de cette histoire. Et c'est de là qu'a commencé, je pense, mon amour pour les romans historiques, enfin pour les romances historiques. Donc, voilà. Et puis, depuis, on va dire 15-20 ans, bah, la lecture est devenue beaucoup plus... je lis... vraiment très régulièrement. Après, il y a eu des périodes où j'avais pas forcément... Enfin, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que je prenais pas le temps, je pense, de lire. Mais depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, je lis quotidiennement et j'en ai besoin. Voilà, c'est pour moi la lecture, en fait, c'est plus un j'adore ça et surtout j'en ai besoin. C'est vraiment le moment de ma journée où je vais me détendre, où je vais ne plus penser à rien, où je vais tout poser et voilà, je sais que j'ai besoin de ce moment, même si des fois il peut être très court, ça peut être juste 1 heure parce que j'ai pas eu plus de temps à dégager, mais voilà, il faut que je le fasse. Quel boulot j'aurais aimé faire? Alors déjà on m'avait demandé mon métier aussi, donc je vais dire mon métier. Donc je suis assistante de direction, j'ai toujours plus ou moins, enfin j'ai beaucoup changé enfin beaucoup non, puisque j'ai fait ça, on va dire dans ma jeunesse jusqu'à une trentaine d'années. Après j'étais commerçante et après je suis revenue dans mon ancien boulot. Et le boulot que j'aurais aimé faire, moi j'aurais aimé travailler avec les animaux, voilà. Je pense, voilà. Mais bon, les études de vétérinaire, je pense que ça aurait été un peu trop. J'étais pas pas plus scientifique que ça. Mais voilà, j'aurais adoré faire un métier en rapport avec les animaux. J'adore ça. D'ailleurs, j'ai 2 chiens, un chat et des poissons. Et voilà, j'adore ça. Donc, j'aurais vraiment aimé faire un boulot avec un lien avec les animaux.
Nombre de livres dans ma palle. Alors là, vous avez été beaucoup, je comprends pas pourquoi me poser cette question. Vraiment, je ne comprends pas cette réputation qui me poursuit. Donc, pour répondre à votre question, j'ai beaucoup de livres dans ma palle. À ce jour, j'ai regardé ça tout à l'heure avant de démarrer la vidéo. J'ai 297 livres enregistrés dans mon compte Babello en tant que livre à lire, donc c'est ma palle. Mais je le vis très bien. Alors en plus, je ne sais même pas si c'est à jour, parce que y a peut-être des jours où j'ai oublié de les rentrer quand je venais d'acheter un livre. Mais voilà, en moyenne, on va dire, j'ai 300 livres dans ma palle, sans compter les services presse qui, eux, sont complètement à part, que je ne rentre qu'au fur et à mesure que je les lis. Parce que pour moi, ça ne fait pas partie de ma palle, c'est quelque chose que je dois vraiment caser rapidement en lecture. Mais ma palle va bien, elle vit sa vie, elle est libre, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, je le dis, comme je vous dis à chaque fois, j'ai des habitudes peut-être un peu folles pour certains, mais oui, quand un livre me plaît, en général, il ne passe pas par la case wishlist, mais rentre directement dans ma palle, que j'aille faire un tour en librairie ou que je le commande si je ne l'ai pas trouvé en librairie, peu importe. Mais voilà, c'est mon truc, on va dire, c'est le plaisir que je m'accorde. Et quand j'ai envie d'acheter un livre, en général, je me l'achète. Donc j'ai pas de souci avec ma palle. Après, je suis consciente que je dois la trier parce que je sais pertinemment que dans ces 297 livres, il y en a beaucoup que je n'irai jamais parce que mes goûts ont changé. Parce que même si j'avais pas forcément le même comportement au niveau des achats il y a quelques années, je sais qu'il y a des livres qui traînent depuis très longtemps dans ma palle, puisque j'ai fait du rangement. J'ai rangé cette bibliothèque là et celle qui est là-bas il y a une dizaine de jours, et j'ai un ticket qui est tombé par terre, il datait de 2017. Donc voilà, ça vous donne une ordre d'idée. Donc j'ai des livres qui sont là depuis très longtemps, mais je pense parce que mes goûts changent et qu'au moment où je les achète, alors j'essaye, même si je m'en fous d'avoir plein de livres dans ma palle, là c'est juste que je commence à manquer un petit peu de place. Donc j'essaye, maintenant j'ai une étagère, j'ai 2 étagères en bas, ou 3. Une où il y a tous les livres que je reçois, donc tout ce qui est service presse, je les regroupe pour pouvoir les traiter rapidement. Et ensuite j'ai 2 étagères où je mets les livres souvent que j'achète là maintenant. Et je me rends compte que des fois, je vais en librairie le vendredi, le lundi j'ai lu par exemple les 3 livres, enfin... Non, les 2 livres, j'arrive à lire des fois 2-3 livres dans le week-end. Voilà, je lis beaucoup moins la semaine, comme vous avez pu le remarquer dans mes vlogs, je pense. Mais donc voilà, j'essaye d'adopter ce comportement-là, mais ça fonctionne pas toujours. Il y a des fois où je achète plus, et puis voilà. Mais encore une fois, ça ne me pose vraiment aucun problème. Donc mon métier, j'ai déjà répondu. Tac, tac. Alors, un roman que tout le monde a aimé, sauf moi. Alors j'ai réfléchi, il n'y en a pas tant que ça, enfin il n'y en a pas tant que ça. Ça me vient pas, on va dire, mais j'ai pensé à Bella Ciao de Serena Guglielmo. Et d'ailleurs, je ne suis jamais revenue à cet auteur. Voilà, j'ai lu ce livre que j'avais vu encensé par la critique, encensé par les réseaux. À l'époque, j'avais pas de compte Instagram, mais j'étais abonnée quand même et je suivais ça sur les réseaux. J'ai acheté ce livre, je l'ai lu et vraiment, j'ai rien trouvé de fou. Alors, je sais que c'est son premier roman et j'ai jamais eu envie d'y revenir. Je n'ai pas été touchée par ce roman. Alors, c'est vrai que je suis de moins en moins touchée de toute façon par tout ce qui est littérature blanche contemporain. Il faut vraiment que ça soit des sujets qui vont résonner en moi. Mais voilà, ce livre-là, moi, c'est pas passé. Et depuis, j'ai jamais racheté un livre de l'auteur. Je sais que beaucoup adorent. Mais voilà, moi j'ai jamais eu envie d'y retourner, mais parce que j'ai ce souvenir de ce livre que j'ai trouvé plat. Voilà, qui m'a pas... Vraiment, j'ai refermé en me disant, mais tout ce bruit, et moi, ça m'a pas du tout atteint. Alors peut-être un jour j'y retournerai, je prendrai un autre livre de Serena Guglielmo et je lui laisserai sa chance, parce que bon... Mais voilà, j'avoue que ça m'a un petit peu... voilà, parce que c'est vrai que je suis assez butée, moi, par contre. Je vais lire un livre d'un auteur, ça passe pas. En général, j'y retourne pas. Ou alors, je mets vraiment très longtemps à y retourner, parce que Bella Ciao, je crois que j'ai dû le lire il y a... quand il est sorti en poche, donc ça remonte. Voilà, je pense que c'était en 2019 ou 2020, je sais pas, bon, enfin par là. Que me faut-il pour qu'un roman soit un coup de cœur? Alors, pour qu'un roman soit un coup de cœur, il faut que je m'attache au personnage, il faut que l'histoire résonne en moi, et il faut surtout que je sois happée.
j'ai beaucoup de mal avec les longueurs. Quand ça commence à vraiment être long, j'ai un petit peu de mal et souvent ça me fait décrocher. Mais voilà, il faut que je m'attache et souvent ça matche beaucoup quand les sujets résonnent ou quand j'arrive à m'identifier au personnage. Alors ça, je vais vous parler pour des romans, on va dire, contemporains ou des romans historiques ou des choses comme ça. Après, pour un thriller, par exemple, il faut que je sois happée, il faut que ça parte, voilà, que ça s'enchaîne, que les chapitres soient courts, qu'il y ait un rythme de fou, que la plume soit fluide. Voilà, déjà, il me faut de la plume fluide. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de mal à lire les classiques, parce que je trouve que c'est lourd, en fait, et j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, j'ai beaucoup de mal à être, voilà. Mais après, je suis assez bon public, donc... pour un coup de cœur, il me faut vraiment ces éléments-là qui vont faire que justement en fin d'année, je vais me dire mais ça c'était vraiment un coup de cœur, ce livre-là il m'a vraiment marqué. Ce livre-là je l'ai lu il y a 20 ans, je m'en rappelle encore. Donc voilà, pour moi c'est ça un coup de cœur en fait. C'est un livre qui va nous marquer dans le temps parce que des fois on referme, on se dit ouais c'était trop bien, c'était un coup de cœur et tout ça. Et puis après quand j'y repense peut-être 3 mois après, je me dis mais je me rappelle pas que je me rappelle pas du livre mais... j'ai plus de même sensation. Souvent, c'est en fin d'année, quand je fais mon bilan, où j'arrive à vraiment ressortir les livres, de dire cette année, voilà, celui-là, vraiment, il m'a laissé une trace. Donc, j'en viens à la question suivante, le top 3 de mes lectures 2023. Alors, c'est très dur parce que je suis à 190 livres lus à ce jour. Donc, c'est très, très, très compliqué de n'en sortir que 3. Donc je suis restée dans... J'en ai sorti 4. Bah oui, je suis très contrariante. Hein, je pouvais pas en sortir que 3. Voilà, j'en ai sorti 4. Alors, et je suis restée que dans vraiment dans de la littérature, on va dire, historique, classique. Je suis pas allée ni dans les thrillers, ni dans la romance. Je vous ferai un bilan. Mais là, moi, ce qui me revient en tête, c'est Les femmes au bout du monde de Melissa d'Acosta. J'ai adoré ce livre. Déjà, j'ai adoré être immergée dans ces paysages. J'ai adoré, enfin vraiment, voilà, j'ai passé un excellent moment, je m'en rappelle, j'ai été touchée. J'ai été touchée par le personnage, par les 3 personnages en fait, ces 3 femmes. Et en fait, Flore, elle partage des choses qui ont vraiment résonné en moi. Elle a touché un sujet qui a fait... Et je vous jure que ce livre, j'ai pleuré à la fin. Et puis j'ai été émerveillée parce que c'est très contemplatif, c'est du Melissa d'Acosta. De toute façon, je suis archi fan de Melissa d'Acosta, je m'en cache pas. J'ai adoré tous ses livres. J'aurais bien du mal à vous dire lequel j'ai préféré dans tous ces livres parce que vraiment, voilà, je suis totalement fan. Je suis toujours emportée. J'achète ces livres en général dès qu'ils sortent sans même lire la 4e de couverture et je me lance dedans. Donc on va dire celui-là. Ensuite, Le réseau de Jen qui me faisait énormément peur d'Heather Marshall, c'est édition Charleston. C'est un livre que j'ai gardé dans ma palle pendant plusieurs mois. J'avais vu des retours dithyrambiques. Toutes les lectrices Charleston l'ont montré 5 sur 5. Et je me suis dit, et puis les thématiques abordées, pareil, je savais que ça allait me toucher, je savais qu'il y avait des choses qui allaient me déranger. Et puis au final, j'ai adoré ce livre. C'est un énorme coup de cœur et j'aurais même envie de le relire en fait. Donc voilà. Ensuite, il y a Tant de nuances de pluie, je vous en ai parlé plusieurs fois, ce livre, donc c'est de Asha Lemy, c'est de la nouvelle collection Au gré du monde de HarperCollins. Ce livre m'a touchée en plein cœur, j'y pense encore. Voilà, je l'ai lu au mois d'octobre, donc ça fait 3 mois que je l'ai lu et voilà, à chaque fois que je le vois passer, je mets toujours le même commentaire, je n'arrive pas à oublier ce livre, je pense encore à ce livre. Et ensuite, il y a La malédiction de Venise de Megan Chance, qui lui, par contre, je suis complètement à contre-courant parce qu'il n'a pas fait du tout l'unanimité. Mais moi, j'ai adoré l'ambiance gothique, j'ai adoré l'ambiance sombre, j'ai adoré cette histoire très mystérieuse qui est des fois à 2 doigts du fantastique. Et je le recommande souvent pour les gens qui aiment la littérature, qui aiment les livres un petit peu voilà, comme ça, un petit peu gothique, un petit peu sombre, on va dire brumeux, à l'ambiance brumeuse. Voilà, donc ça c'était pour mon top 4 du coup de l'année. Ensuite, le roman que j'attends le plus en 2024, franchement, je ne sais pas, à part mes auteurs préférés, on va dire comme voilà, Virginie Grimaldi, Clarisse Sabar, j'attends parce que oui, Clarisse Sabar, Marie Vareille. Donc voilà, il y a quand même des auteurs que j'attends. Après, j'attends pas un roman en particulier, mais voilà, j'attends la sortie des auteurs que je suis, que je lis dès qu'elles sortent un livre, comme Melissa d'Acosta, Clarisse Sabar, Marie Vareille, Virginie Grimaldi.
Et j'en oublie certainement, mais voilà. En gros, c'est ça que j'attends pour 2024. Est-ce que je vais modifier mon organisation? Non, je suis déjà quand même pas mal organisée. J'ai des tableaux Excel qui récapitulent toutes mes lectures, qui les classent par genre, qui comptabilisent tout, le nombre de pages, le nombre de livres, enfin bon, bref. Non, niveau organisation, la seule chose que je voudrais mettre en place cette année, c'est que, bon, déjà je rentre mes livres dans Babello, il faut vraiment que j'y pense et pas que j'en oublie, parce que là, je sais que j'ai eu des ratés à des moments donnés. Mais j'ai envie de marquer la date. Voilà. J'ai vu ça chez plusieurs Instagrammeuses ou booktubeuses. Marquer la date à laquelle je l'achète, à laquelle je le reçois ou dans quelles circonstances. Voilà. Pour un petit peu plus. Voilà. Je pense que niveau organisation, c'est la seule chose que je mettrai en plus en place cette année. Parce que j'ai déjà quand même pas mal de protocoles. Donc je pense que là, niveau organisation, on est bon. Tic de lectrice. Alors cette question me vient de Petroni, je compte dans tous mes états. J'ai le même que toi, tu le sais, hein, je compte les pages. Oui, je compte toutes les pages. En fait, je regarde toujours quand je commence un chapitre, combien il y a de pages dans le chapitre. Quand je commence un livre, combien il y a de pages dans le livre. Et voilà, c'est une obsession. Je suis toujours en train de me dire, ah ben j'ai lu ça, ah ben j'ai lu ça. Voilà, c'est une terrible obsession que j'ai avec le nombre de pages. J'ai toujours besoin d'un marque-page, j'ai horreur de corner mes livres, je déteste abîmer mes livres, puisque là aussi elle me marque, tu le vis bien d'abîmer ton livre de Sophie Jomain, le calendrier de l'Avent. Donc non, je le vis pas bien, j'ai beaucoup de mal avec les livres. Voilà, j'ai toujours l'impression, pourtant celui-là il a vécu, hein, il est dans ma bibliothèque, je l'ai lu, tout ça, mais il est neuf. Voilà, et c'est un peu le cas maintenant pour tous mes livres, et c'est d'ailleurs mon grand regret avec mon énorme coup de cœur, c'est qu'à l'époque je prenais pas forcément soin de mes livres, donc il est cassé, enfin bon, voilà. Mais sinon, voilà, niveau tic, je pense que c'est à peu près les seuls que j'ai. Sinon, non. Après, je sais que... non, j'ai besoin de lire tous les jours, donc peut-être, je sais pas, pour moi, c'est pas un tic de lectrice, mais voilà. Mais c'est plus une obsession de page, comptage de pages. Villa aux étoffes ou héritière de Lobanov, ben, sans réfléchir, héritière de Lobanov, parce que la Villa aux étoffes... je lui trouve beaucoup de défauts. Et de plus en plus, au plus j'avance dans la saga, au plus je trouve qu'il y a des défauts, notamment dans les longueurs. Ce que je disais tout à l'heure, moi là j'ai beaucoup de mal avec les livres voilà, quand il y a trop de longueur, ça me fatigue vite. Et donc les héritières de Lobanov, par contre, je trouve ça vraiment, cette saga, je la trouve géniale. Lire toujours la même page ou plus lire du tout, je ne sais pas. Je pense qu'à force de la lire, je la prendrai par cœur. Mais oui, comme j'ai besoin de ce moment pour me détendre, je dirais lire toujours la même page. Donc voilà. Bah écoutez, au final, j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Après, bah, j'ai vraiment hâte de tourner ma vidéo bilan 2023. Et je pense que je tournerai aussi une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes envies pour 2024, au niveau livresque bien sûr. Et pour justement vous parler de cette organisation, de toutes ces choses que j'ai mises en place. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais depuis j'ai amélioré notamment mes tableaux, enfin bon voilà. Donc j'ai hâte de tourner ces vidéos là. Pour mon bilan ça va être très compliqué parce que effectivement 190 livres, donc d'ici la fin de l'année non c'est pas 190, 180 pardon. Bon c'est kiff mais voilà, je pense arriver à 190 à la fin de l'année, puisqu'il reste encore... une vingtaine de jours et je pense que oui, 10 livres, je peux les lire. Il y a de fortes chances pour que j'arrive, on va dire, aller à 188 ou 190. Et ça va être très dur de choisir vraiment. Je pense que je vais faire un bilan par catégorie. Voilà, je pense que ça va finir comme ça. C'est-à-dire que je vais sortir 10 livres thrillers, 10 livres romans historiques, 10 livres romans contemporains et 10 livres romances. Voilà, je pense qu'à mon avis, ça finira comme ça parce que c'est trop compliqué pour moi. J'ai vraiment fait de belles lectures cette année, comme tous les ans, je dirais, mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long et que j'aurai répondu à l'ensemble de vos questions. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je les noterai et je ferai, quand j'en aurai, on va dire une dizaine, je ferai des petites séquences comme ça, si ça vous plaît, dans mes vlogs. Et j'en profite aussi, je vais clôturer ce vlog puisqu'on est mercredi, comme ça je vais finir de le monter tranquillement et le mettre en ligne. J'espère que ça vous a plu, c'était pas très fourni niveau lecture, j'espère que la semaine prochaine je vais reprendre un rythme un peu plus important.
Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et merci encore d'être là. C'est grâce à vous qu'on en est au 50e vlog quand même. Voilà, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages, merci pour vos likes. Et voilà, c'était la vidéo, merci. Je vous dis à la semaine prochaine.